L'actu du DM, épisode 1, octobre 2021. 7 milliards d'euros injectés dans l'innovation en santé entre 2021 et 2030. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron avec le plan Innovation Santé 2030 lors du dernier Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, le 29 juin dernier. Une manne qui doit soutenir l'ambition affichée de placer la France au premier rang européen en termes de recherche et de souveraineté dans le domaine de la santé. 3 grands axes d'innovation sont ciblés: la lutte contre les pandémies, Covid oblige, les biotechnologies et la santé numérique. Une nouvelle agence de l'innovation en santé sera chargée de faire appliquer la feuille de route, dont le budget sera couvert à la fois par l'État et les entreprises du secteur privé. Les partenariats entre le public et le privé donneront lieu à la création de clusters santé. En 2022, la télésurveillance va enfin entrer dans le droit commun. Elle est en effet incluse dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Elle sera prise en charge via une tarification forfaitaire de l'assurance maladie. Rappelons que cette branche de la télémédecine faisait l'objet des expérimentations étapes pour expérimentation de télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé. Celles-ci ont débuté en 2014 et doivent s'achever le 31 décembre 2021. Elles concernent 5 pathologies: les insuffisances cardiaques, rénales et respiratoires, le diabète et les prothèses cardiaques implantables. Entre la fin d'étape et la publication de l'arrêté qui doit déterminer les indications ouvertes à la télésurveillance, les expérimentations en cours bénéficieront d'un dispositif relais, une passerelle qui évitera toute rupture, comme le demandait d'ailleurs le think tank numérique DM et Santé dans ses recommandations publiées en septembre dernier. Plus 2,6%. C'est l'augmentation des dépenses d'assurance maladie programmée pour 2022, hors mesure du Ségur de la santé et coût de la pandémie. Pour y parvenir, il faudra plus d'1 milliard d'euros d'économies par rapport à la croissance dite naturelle des dépenses. Dans ce cadre, le secteur des DM va être mis à contribution à hauteur de 200 millions d'euros. C'est beaucoup pour un secteur fortement impacté par la crise Covid. Sans parler de la clause de sauvegarde appliquée aux DM inscrits sur la liste en sus et prévue pour se déclencher à partir de 2,15 milliards d'euros de dépenses. Rappelons que la liste en sus est composée de dispositifs médicaux parmi les plus innovants. Pour finir, le SNITEM tient à soutenir et à saluer toutes les initiatives liées à Octobre Rose. La lutte contre le cancer du sein est une priorité de santé publique puisque ce fléau touche une femme sur 8. Les entreprises du DM sont mobilisées, l'histoire de l'innovation des dispositifs médicaux en atteste. Sur le sujet, retrouvez en particulier notre livret sur la santé de la femme, disponible en accès libre sur le site du SNITEM. C'était l'actu du DM. Ce podcast vous est proposé par le SNITEM.